Bonsoir à tous. J'espère qu'on touche le micro, je suis pas très grand en plus. Je vais vous expliquer quelques mots de mon témoignage. C'est assez simple. Moi et mon beau-frère, on a vécu, on va dire, deux vies différentes. C'est lui, il n'a pas connu les choses de Dieu depuis son enfance. Moi, je les ai connues à travers les missions, à travers mon grand-père qui est serviteur de Dieu depuis maintenant pratiquement 50 ans. Et dans mon cœur de jeune garçon, malgré avoir été élevé dans l'émission, malgré que ma mère était chrétienne depuis longtemps et qu'elle nous parlait du Seigneur, malgré que j'étais gentil, malgré que j'avais plein de copains, malgré que j'avais l'amour d'un père et d'une mère, il me manquait quelque chose. Le soir, souvent, quand ma mère elle nous parlait du Seigneur, elle nous disait qu'un jour le Seigneur allait revenir et que si on ne lui appartenait pas, malheureusement, on resterait sur la terre. Et ça m'a travaillé dans mon cœur de jeune garçon. Ça m'a travaillé parce que moi, ce que j'avais de plus cher sur cette terre, c'était mes proches. C'était ce que j'avais, c'était mon frère, c'était mon père, ma mère, ma soeur. Et pour moi, il n'y avait pas plus important. Et je me souviens d'un soir où même j'ai rêvé que le Seigneur était revenu chercher tout le monde. Il avait emmené tout le monde et puis moi j'étais resté sur cette terre. Et j'étais angoissé à ce moment-là. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et je me disais, si moi je t'accepte pas, Seigneur, donc je vais rester là et puis eux ils vont partir là. Alors j'ai décidé de faire un effort et puis ma mère nous encourageait souvent à aller aux réunions de jeunes. Et puis quand j'y ai été, j'y étais avec tant bien que mal. Et puis quand les cantiques ils étaient chantés, j'écoutais. Quand il y avait les témoignages, ça allait. Et dès qu'il y avait la prédication, je m'endormais sur la chaise. J'arrivais pas à tenir debout. Et pourtant, à un moment de lucidité, on va dire ça comme ça, je regardais autour de moi et puis quand je voyais les gens, ils étaient en train de prier puis ils étaient bénis. Et là, à ce moment-là, j'ai vu qu'ils avaient quelque chose que moi j'avais pas. Parce que moi, dans mon cœur de jeune garçon, moi je dormais pas. Je dormais pas malgré que j'avais tout ce qu'il y avait de plus beau, je pouvais l'avoir et puis pourtant, ça allait pas. Puis à ce moment-là, je dis Seigneur, la prochaine fois qu'il y a une réunion, je veux vraiment faire un effort. Je veux Seigneur que tu me bénisses. Moi je veux recevoir ce qu'eux ils ont reçu. Et puis à la prochaine réunion qu'il y a eu de jeunes, j'y étais. J'ai écouté les chants, les témoignages impeccables et puis quand la prédication arrivait, je m'endormais pas mais j'arrivais pas à comprendre ce que le serviteur me disait. Je comprenais pas du tout le message. Et puis là, dans mon cœur de jeune garçon, je disais Seigneur, tu vois Seigneur, je suis venu, je voudrais que tu me parles. Je voudrais que tu me dises quelque chose Seigneur, fais-moi voir si vraiment tu es vivant. Et quand je dis ça, à ce moment-là, j'entends la voix du serviteur qui résonne dans mon oreille qui dit est-ce que tu sais que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour toi et qui t'a tant aimé? Vous pouvez même pas vous imaginer à ce moment-là comment ces mots ont résonné dans mon cœur et que ça, comme une explosion. J'ai senti comme des chaînes qui tombaient. Et à ce moment-là, je me suis tellement senti aimé que je me suis dit Seigneur, tu m'aimes plus que mon propre père et ma propre mère. J'ai dit Seigneur, tu m'aimes comme ça là. J'ai aujourd'hui, je veux te suivre. Vous savez, il faut pas être compliqué avec le Seigneur. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai bientôt 30 ans l'année prochaine. Et j'avais 14 ans ce jour-là. Il faut être simple. Il faut pas chercher à comprendre midi à 14h. Ce que le Seigneur il veut de nous, c'est de la simplicité. Et c'est comme ça qu'on avance avec lui, puis que le Seigneur peut changer nos vies. Si on cherche des détours, si on attend des grandes choses, alors qu'on n'est pas capable de faire déjà un pas, on ne pourra pas recevoir. Et je vous le dis fort en vérité, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, le Seigneur m'a jamais déçu. Bien sûr, moi, je l'ai certainement déçu plein de fois, parce que je suis qu'un homme, j'ai des manquements, j'ai des difficultés. Mais quand c'est Jésus qui prend toute la place, tout passe. Le Seigneur nous bénit dans les moments de difficulté. Aujourd'hui, j'ai un foyer heureux. Aujourd'hui, je suis béni parce que je sais que le jour où le Seigneur revient, je peux aller avec lui. Mes enfants y appartiennent, non. Et puis mon foyer partira auprès du Seigneur. Amen. Et c'est une joie de tous les jours, ça. Tous les matins que je me lève, je réfléchis à ça, je pense à ça. Seigneur, bientôt tu reviens. Et bientôt tu viens nous chercher. Amen. Et ça, c'est beau, terrible. Et je voudrais vous chanter un petit cantique.